Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir dans ce manoir? Hein? J'arrive plus à parler. Mais comment c'est possible? Est-ce que vous êtes avec moi ici s'il vous plaît? Je sens un parfum. J'ai le cadeau qui vient de se déclencher. Il y a eu un énorme bruit les amis. J'ai les frissons. Oh putain je suis pas bien là. Les amis je suis pas bien, putain je tremble et tout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale. Je suis en train de traverser une forêt, le parc d'un manoir abandonné. Ce soir je suis seul, donc je peux vous dire que je vais bien flipper. Je le vois là, il est au loin, je vais vous le montrer, mais l'ambiance elle est incroyable. Avant toute chose les amis, n'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter, ça m'aide beaucoup et ça aide beaucoup pour le référencement. Alors je compte sur vous. Regardez, je viens d'arriver devant le manoir, il est terrifiant. J'emprunte les escaliers et regardez, l'entrée est juste ici. Oh là 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 les amis, j'ai trop hâte de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Le manoir que j'explore ce soir, je l'ai trouvé en me baladant sur des sites de vues aériennes. Et c'est quasiment le cas pour tous les lieux abandonnés que je visite sur la chaîne, dans le cadre de mes enquêtes paranormales. Mais on ne va pas se le cacher, le secret de bonnes recherches et donc de bonnes trouvailles, c'est surtout de posséder un bon navigateur. Et justement, laissez-moi vous parler d'Opera, un navigateur qui saura répondre à toutes vos exigences. Opera a été récemment mis à jour, avec un tout nouveau design, l'ergonomie est super propre, et vous avez aussi la possibilité de personnaliser l'affichage en fonction de vos préférences. En téléchargeant Opera, vous pourrez bénéficier d'un bloqueur de publicité gratuit et écoutez ça les amis, d'un VPN gratuit. Oui. Alors forcément, vous allez me dire, mais Rémi, c'est payant normalement un VPN. Eh bien oui, mais avec Opera, c'est gratuit, c'est cadeau. Opera, c'est aussi Aria, une intelligence artificielle que vous pouvez paramétrer à votre guise. En gros, elle vous aidera à trouver les informations beaucoup plus rapidement et facilement qu'avec votre barre de recherche par défaut. Opera possède aussi un système d'îles très pratique, puisque ça vous permet de ranger par groupe tous vos onglets. En plus de ça, dans la barre verticale de gauche, vous retrouverez toutes les applications que vous kiffez, par exemple Messenger, WhatsApp, Instagram ou encore TikTok, et tout ça directement dans le navigateur sans avoir à ouvrir d'onglet. Personnellement, ce que j'aime avec Opera, c'est que c'est un navigateur fluide et intuitif. Ça me permet de gagner beaucoup de temps sur mes recherches historiques de lieux. Grâce au lien présent dans la description, vous pouvez gratuitement télécharger Opera et profiter de toutes ses fonctionnalités. Merci encore à eux pour leur confiance et place tout de suite à cette nouvelle exploration paranormale dans un manoir abandonné incroyable. Je viens tout juste de rentrer dans le manoir, je ne trouve pas les mots pour vous décrire ce que je ressens à l'heure où je vous parle. Vous allez voir les amis, on va être encore une fois plongé dans le passé, il reste plein de chambres avec tous les objets de la famille qui habitait ici, plein de meubles, tout est figé dans le temps et on va mener cette nouvelle exploration paranormale, j'espère vraiment qu'on va avoir des résultats. Je vous cache pas que je vais découvrir certaines pièces en même temps que vous, donc vraiment la découverte va être totale. Là on arrive dans la première pièce, regardez. C'était la salle à manger, incroyable avec, vous le voyez, le mobilier qui est resté ici. Alors ça c'est mes appareils, ça y était pas, c'est mes appareils que je vais utiliser tout à l'heure. J'ai la Spirit Box d'ailleurs ce soir qu'on va utiliser. On va évoluer dans la maison, alors là vous allez voir le hall d'entrée a été un petit peu fouillé, mais ce n'est pas le cas de toutes les pièces. C'est vrai que quand j'ai vu ce hall, je me suis dit oulala, à mon avis ça va être le bordel partout, et vous allez voir que non, on a des chambres en parfait état, qui sont figées dans le temps, on dirait que les habitants sont partis du jour au lendemain. Là on a la cuisine, vous le voyez il reste beaucoup de choses. Alors là il y a des tickets de caisse, je vais pas trop m'approcher parce que sinon il y aurait des indices sur le lieu. Mais en tout cas ça date de 2016. Le ticket de caisse le plus récent que j'ai trouvé c'est août 2016. Donc je pense que ce manoir a été effectivement abandonné au cours de l'année 2016, plutôt en fin d'année. Là on a une première chambre et celle-ci elle est au rez-de-chaussée. Alors par contre celle-ci elle est... voilà, elle a été toute retournée. Malheureusement, vous voyez il y a des traces évidentes de cambriolage. C'est assez triste de voir ça. Je vais vous faire un rapide tour des lieux parce que vous, je sais que c'est le paranormal qui vous intéresse, mais je trouve quand même important de pouvoir vous montrer avant l'exploration paranormale, eh bien, toutes les pièces qu'il y a dans ce manoir. Ah, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un, j'ai eu peur. Toutes les pièces qu'il y a dans ce manoir pour pouvoir mieux s'immerger pour la petite enquête qu'on va faire juste après. Alors là, je vous avoue, je flippe parce qu'il y a le hall d'entrée, mais il y a ces rideaux qui cachent. Et souvent dans les films d'horreur, c'est là que le monstre surgit derrière le rideau. Bon là je pense pas, hein, mais
Ok, donc ouais, ça c'est le... C'était donc l'entrée. Alors par contre c'est étonnant parce que dans ce manoir, ça pue pas du tout. D'habitude dans les urbex, ça pue le vieux, ça pue des odeurs diverses et variées. Ici ça sent plutôt bon, il y a même des odeurs de parfum. Et quand je dis ça, je blague pas, c'est vrai. Donc c'est assez agréable finalement. C'est peu poussiéreux. Bon, ça fait pas longtemps que c'est abandonné, ça a pas été squatté, ça n'a pas été pillé, juste cambriolé. Mais du coup, le lieu est relativement propre, donc ça aussi c'est cool. J'espère que ça va le rester en tout cas. Alors là, on a, je pense, un salon. Ouais, je pense qu'ici c'était le salon, il devait y avoir la télé ici. Regardez, il y a beaucoup de fauteuils, de sofas, et évidemment donc beaucoup de livres. Vous verrez qu'aussi à l'étage il y en a beaucoup. Là vous voyez, je suis en train de rejoindre ce hall d'entrée et ça sent le parfum. Ça sent vraiment le parfum, je sais pas comment expliquer, mais... Et souvent ça on dit dans le paranormal que quand ça sent le parfum, ça peut être le signe de la présence d'une entité. Je fais ça parce qu'il y a une voiture, hein. Je suis désolé les amis. Hop, voilà c'est bon. Ça peut être signe d'une entité qui se manifeste et qui le fait à travers une odeur. Et je crois beaucoup, moi, personnellement, à ces phénomènes d'odeur. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est intéressant. Franchement, je pense que je vais revenir ici et passer du temps à cet endroit. Bon, allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais emprunter cet escalier qui va nous mener aux étages et aux incroyables chambres qui ornent ce manoir. J'ai mis un pod dans l'escalier, je l'ai allumé, donc on va voir. On monte à l'étage. En tout cas, inutile les amis de vous dire que je flippe parce que là ce soir je suis seul. Donc même si j'ai pris l'habitude de faire des explorations paranormales seul, c'est toujours très inquiétant et flippant d'être seul dans un lieu abandonné, assez glauque. N'importe qui peut arriver, hein, donc je suis prudent évidemment, hein, mais puis même s'il y a un phénomène paranormal de ouf qui se passe, seul comme ça dans un grand manoir, c'est pas du tout rassurant. Voilà donc le pod, hein, que je vous disais, je l'ai mis dans les escaliers, je pense que c'est un lieu de passage. C'est pas mal les pods dans des lieux de passage, donc je l'ai mis là. Et le pod peluche, je l'ai mis dans une des chambres. L'ambiance à l'étage déjà c'est pas la même, hein, franchement. Bon après c'est peut-être psychologique, hein, parce que vous voyez on a des couloirs qui partent un peu partout. On va aller voir celle-ci d'abord. Première chambre, vous voyez c'est vraiment nickel, hein. Ça a pas du tout été saccagé ici. Franchement, c'est vraiment appréciable. Alors là, on a un lit d'enfant. Donc ça laisse imaginer qu'il y avait un enfant très jeune ici. Regardez. Le tourne-disque à l'ancienne, qui est vraiment dans un très bon état. Ça fait plaisir à voir. On peut voir évidemment beaucoup de photos, de cadres, avec de vieilles photos en noir et blanc. Certainement les propriétaires ou des descendants du manoir. Là ici c'est... Ça fait vraiment flipper, hein. Alors comme vous le voyez juste ici, il y a un drapeau de la France. En fait il y a des drapeaux partout dans les chambres, dans chaque chambre il y a des drapeaux. C'est ce qui a donné ce nom manoir drapeau dans le domaine de l'urbex. Là on a une autre chambre, vous allez le voir. J'ai mis donc le pot de peluche. Regardez, il reste tout aussi, hein. D'ailleurs, il y a des bougies qui ont été allumées ici. Je sais pas si c'est d'origine ou si ça a été fait après, je ne sais pas. En tout cas, voilà, donc le lit, encore un drapeau ici. Puis vous voyez hein, beaucoup d'objets. Beaucoup de livres. Vous voyez, hein. Il y a des photos aussi. Là, on a vraiment beaucoup de souvenirs, les amis. Il y a l'air d'avoir des lettres. Je vais essayer de regarder un petit peu hors caméra pour voir si je trouve des noms. Mais vous voyez, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, je pense. Là, on a beaucoup de livres ici. Là, on a un journal. Je vais essayer de voir la date. Oh, attendez. Quoi ? 1974 ? Mais comment c'est possible ? Parce que pourtant, l'abandon date normalement de 2016. 1974 aussi. D'accord, donc de très vieux journaux. C'est ouf. On va aller voir la dernière chambre.
Peut-être une chambre d'enfant, c'est même sûr. Enfant ou adolescent, mais en tout cas... Une chambre avec 2 lits jumeaux. Et regardez, ici aussi on a des drapeaux. Voilà. On a des drapeaux vraiment de tous les pays, hein. Royaume-Uni, États-Unis. Une guitare. Je crois que c'est la première fois que je vois une guitare dans un lieu abandonné. Enfin en tout cas, en si bon état. Ça c'est sûr. Mais c'est faux quand même cette décoration là. Attendez, je pense que vous voyez pas bien. Je vais essayer de vous enlever le mode infrarouge. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bon, j'ai pas une lampe adaptée là, mais regardez quand même. Et regardez dans le placard, on a plein d'habits encore. C'est pas forcément des habits d'enfants ici, hein. C'est plus des habits d'une personne âgée, féminine. Mais bon, en tout cas, je pense quand même que la chambre servait aux enfants. Peut-être quand les enfants venaient, les petits-enfants en tout cas, peut-être quand ils venaient rendre visite à leurs grands-parents, je ne sais pas. En tout cas, le lieu dégage vraiment une bonne atmosphère. Je sais pas si vous arrivez à le ressentir à travers la vidéo, mais il y a vraiment une bonne ambiance qui est dégagée ici. Donc ça va être plutôt une enquête assez cool. Est-ce qu'on n'irait pas voir vite fait le grenier avant de démarrer l'enquête? Je pense que ça peut être cool. Et je vais vous montrer aussi tout à l'heure le sous-sol. Et là, le film d'horreur. Souvent les greniers c'est angoissant. C'est vrai, on va pas se mentir. Hop. Donc vous voyez ici, il y a plein de cartons. J'espère qu'il n'y a pas de chauve-souris, non ça va. Plein de cartons. Plein de choses en fait. C'est surtout des cartons qui sont ici. Voilà, plein de livres, plein de choses quoi. Donc voilà, peut-être que je viendrai ici. Là on a des bouquets. Des bouquets accrochés à l'envers. Je sais pas à quoi ça correspond, si vous pouvez me dire dans les commentaires. Peut-être que ça a une signification particulière, je ne sais pas. Voilà pour le grenier, on va redescendre et je vais vous montrer le sous-sol et après on démarre l'enquête. Ici aussi, hein, ça s'apparente vraiment à un film d'horreur. Mais bon, je suis là ce soir, donc il faut que j'assure. Hop, voilà. Waouh. Ambiance très particulière ici, l'ambiance. Bon, comme dans tous les sous-sols, j'ai envie de dire. J'étais pas venu, hein. J'étais pas venu, donc je découvre en même temps que vous. Ok. Il y a des vélos. Des gros tonneaux. Et ici, par contre, c'était quoi? On dirait une grotte. C'est bizarre. Il y a plein de toiles d'araignée, regardez. Elles sont immenses. Je vais faire attention de pas me prendre. Ah oui, d'accord, oui, c'était la cave à vin. Ok, bon, il y a tout qui s'est effondré. Mais c'est super... Ah, mais ça part super loin, en fait, les amis, regardez. Ah, c'est fou. Ça a été carrément fait dans la pierre. On dirait vraiment une grotte. Ok. Bon, finalement, pas si grand que ça. Peut-être que je viendrai ici, je ne sais pas. Ça dépend des résultats que j'aurai au rez-de-chaussée et à l'étage. On va direct démarrer l'enquête et je vais me présenter. Pour l'instant, je vais juste prendre le K2 et puis on fera la séance de Spirit Voice et de Spirit Box juste après. Je pense que je vais essayer de m'immerger un petit peu dans le lieu parce que j'aime bien faire ça de plus en plus. C'est vrai que le paranormal... depuis que j'en fais, je ressens de plus en plus de choses et j'aime bien un peu prendre du temps quand je viens dans des lieux, faire du silence pour un peu m'immerger, prendre la température en quelque sorte et ensuite me présenter et commencer à interpeller.
Bon, ça fait bien 5 minutes que je suis dans le silence complet, aucun bruit, c'est très calme. Donc ça c'est bien parce que s'il y a un bruit, ça sera bizarre. Je vais me présenter, je vais allumer le K2. Non, alors il s'est déclenché, c'est normal, hein. En l'allumant, il se déclenche tout le temps. Donc c'est bon. J'ai allumé le K2 et je vais me présenter. Bonsoir. Ça fait plusieurs minutes que je suis ici, dans votre manoir, dans votre belle demeure. Je ne connais pas son histoire. J'espère pouvoir en apprendre davantage ce soir. Je ne suis pas mal intentionné. Je me permets de venir chez vous. Ce lieu est aujourd'hui malheureusement abandonné, ouvert. Ce n'est pas forcément une bonne chose, évidemment. Ça m'a tout de même permis de venir vous rendre visite. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un ici. En tout cas, si c'est le cas, j'aimerais vraiment pouvoir discuter avec vous, pouvoir échanger avec vous, connaître votre histoire, l'histoire de ce manoir. Vraiment, si on peut tenter d'établir un dialogue ce soir, je serai très honoré en tout cas. J'ai avec moi donc des appareils, notamment donc un appareil que je tiens dans la main, avec une petite lumière verte. Vous pouvez vous approcher de cet appareil, logiquement il est censé s'activer si vous êtes à proximité. On peut établir un dialogue comme ça ensemble. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous ai mis également un appareil au sol dans les escaliers et dans l'une des chambres à l'étage. Vous pouvez également vous en approcher, c'est pas dangereux. Il y a eu un petit bruit dans le hall d'entrée, juste là. Donc je disais, les appareils ne sont pas dangereux. Après, si vous préférez, vous pouvez faire des bruits. Si c'est peut-être plus facile pour vous. Taper contre un meuble, une porte, un mur, un objet. Il y a beaucoup d'objets ici. Même si ce qui vient de se produire peut tout à fait s'expliquer rationnellement, je suis tout de même perplexe, d'abord par ce potentiel orbe qui passe vers la fenêtre. Je signale rarement ce genre de phénomène dans mes vidéos, qui sont pour la plupart juste de la poussière ou alors des insectes. D'ailleurs, il y en a un qui passe juste après. Mais là, on peut clairement visualiser que je suis interpellé par ce qui passe derrière moi, comme si j'avais senti quelque chose ou une présence. Et pourtant, je n'ai rien observé à l'œil nu. C'est vraiment bizarre ce comportement que j'ai à ce moment-là. Et quelques minutes plus tard, ma caméra va soudainement réaliser des mouvements toute seule. Et ce qui est surprenant, c'est que je ne m'en rends pas compte sur place. Bon, il est évident qu'il s'agit probablement du trépied qui est en train peu à peu de glisser sur la table. Mais je vous avoue qu'au visionnage de ces images, ça m'a quand même fait une drôle d'impression. Pour le moment, rien donc de vraiment inexplicable. Je m'apprête ainsi à poursuivre mes déambulations dans le manoir. Je vais me balader avec le K2 et puis on va essayer d'établir un contact, voir si ça répond et si l'appareil se déclenche. Donc n'hésitez pas à vous approcher de l'appareil que je tiens dans la main. Je vais faire un petit peu le tour de la maison, du manoir. Et puis je vais essayer d'établir un contact avec vous. Tout à l'heure les amis, je vais essayer d'allumer les bougies. Regardez, elles sont juste ici. Je me demande même si je vais pas le faire tout de suite. Je pense que je vais le faire tout de suite. Donc là, ouais, j'ai le pot juste ici. Je pense que je vais allumer les bougies maintenant. Et je vais les mettre, je pense, dans l'escalier. Ça peut être pas mal. Bon voilà, j'ai 2 bougies là que j'ai trouvées. Je vais les allumer et je les pose dans l'escalier. Je pense que je vais les mettre juste ici. Je vais les mettre là sur les livres. Hop. En espérant que ça puisse faire plaisir aux entités, leur rendre hommage et peut-être provoquer un contact. On va voir.
Voilà, c'est bon, j'ai allumé les 2 bougies, donc on va pouvoir poursuivre l'enquête. Voilà, elles sont juste ici. Puis moi, je vais monter à l'étage avec le K2 dans les chambres. N'hésitez pas à vous manifester si vous êtes là, s'il vous plaît. Je monte à l'étage. J'aimerais vraiment établir un contact avec vous ce soir. Je suis là uniquement ici. Uniquement ce soir, pardon. Je suis bienveillant. Je ne vous veux pas de mal. J'espère que vous aussi. Il est minuit pile, on entend les cloches du village. Minuit pile, heure à laquelle j'arrive dans les chambres. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Apparemment, minuit serait une heure propice pour obtenir des phénomènes paranormaux. On va voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? Dans cette maison, dans ce beau manoir? Je vous invite à me rejoindre. Regardez un petit peu l'ambiance de cette chambre. C'est vrai que sans infrarouge, ça change tout. Il y a tout qui s'est effondré ici. On a de vieux objets qui sont restés là, qui sont dans le décor. C'est vraiment incroyable à voir, quoi. C'est fou avec ce drapeau là en plus. Et le mur derrière. Enfin bref, j'adore. J'adore l'ambiance en tout cas. J'ai trouvé des photos et ça c'est clairement dans le manoir. On reconnaît le meuble. C'est dans la salle à manger au rez-de-chaussée. Et effectivement, du coup, on voit un bébé. Alors, je sais pas si c'était le petit-fils des propriétaires ou le fils, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien ici. Des photos de famille, vous voyez. Faut que j'essaie de trouver un peu de prénoms. Ça aussi, c'est ici. Est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de me raconter pourquoi ce lieu est aujourd'hui à l'abandon ? Pourquoi tout est resté comme ça, figé dans le temps? Comme si les derniers habitants étaient partis du jour au lendemain. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, m'en dire plus? Je suis là uniquement ce soir. Je me permets de venir vous rendre visite. J'espère que ça ne vous dérange pas. Vous avez le droit de me communiquer... si je vous dérange en fait, hein, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en tout cas, ce n'est vraiment pas mon intention. Je viens de voir les amis que là on a sur le mur un calendrier de 1982. Alors j'avoue, je ne comprends pas, parce qu'on a des tickets de caisse en bas de 2016. Et là le calendrier, alors peut-être que c'est de la déco, hein, je pense même que c'est le cas. Ça doit être certainement le cas d'ailleurs, ça doit être de la déco. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est calme. Hein. Bon, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais pour l'instant, rien à signaler, c'est très calme. Je viens de voir qu'il y a une corde qui est reliée à un interrupteur. Alors, soit un interrupteur... C'est quoi ce bruit? Ah non, d'accord. Non, c'est moi quand je marche, en fait, ça fait bouger les objets. Ok. Frayeur. Mais non, rien de paranormal. Donc je disais, là, il y a une corde qui mène à un interrupteur. Donc soit un interrupteur d'urgence, ou soit la lumière, tout simplement. Mais donc ça prouve qu'ici, c'était une personne plutôt âgée, du coup, peut-être qui avait du mal à se lever et qui était née par là. Ah oui, c'est ça, c'est... Ouais, on dirait que c'est la lumière. Ok. Bon. Voilà.
Mais ouais, donc certainement une personne âgée qui dormait ici. Ok, je suis dans la chambre, j'allume la spirit box. On va mettre un état 6. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de me parler? L'appareil que j'ai dans la main peut peut-être retranscrire votre voix si vous utilisez le bruit blanc et les ondes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici ce soir dans ce manoir? Parlez-moi s'il vous plaît, allez-y. Quel est votre prénom? Moi je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi et je vous rends visite ce soir. Et vous, comment vous appelez-vous? Bon, j'ai éteint la spirit box parce que là, ça fait plusieurs minutes, il se passe rien. J'espère qu'il va se passer des choses. Là, ça serait vraiment le moment que ça commence parce que, ouais, depuis tout à l'heure, c'est super calme. J'ai l'impression d'avoir eu aucun phénomène pour l'instant. Même pas un petit bruit bizarre. Enfin, si, quand j'étais assis en bas, mais c'était vraiment très léger. Donc, je sais pas. Écoutez, on va voir. Faut savoir que j'ai pas, en plus d'histoire d'antise, de potentielle antise sur ce lieu. Là, je suis vraiment venu comme ça, au feeling. Donc, c'est peut-être pas du tout hanté ici, hein. Attention, hein, les explorations paranormales, c'est pas forcément dans des lieux où il y a une histoire propice au paranormal, quoi. Vraiment, on tente. Après, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de familles ici, hein, vu toutes les chambres. Je pense qu'il y a eu forcément du vécu, et on dit que les lieux où il y a du vécu, c'est chargé d'histoire, et forcément c'est chargé en énergie. Donc je pense qu'il y a quand même matière à avoir quelques résultats. On va essayer d'approfondir. Vous pouvez aussi donc vous approcher de la peluche qui est au sol, c'est pas dangereux, regardez, je vais vous faire une démonstration. Voilà, vous voyez, dès que je m'approche, ça fait du bruit, ça s'allume, c'est assez ludique. Et ça aussi, ça nous permet de rentrer en contact ensemble et d'établir un dialogue par oui et par non, avec des réponses fermées. Bon les amis, je vais essayer de redescendre au rez-de-chaussée pour trouver des lettres. Apparemment, il y a beaucoup de lettres qui sont restées ici. Je pense que c'est au rez-de-chaussée parce que je les ai pas vues dans les chambres. Et peut-être que ça pourra nous en apprendre davantage sur les propriétaires et pouvoir plus facilement interpeller si j'ai des prénoms. On va aller voir ça. Là, le pod, il s'est toujours pas déclenché non plus. Pourtant, dans les escaliers, c'est assez intéressant quand même. Hein? What? Comment c'est possible? Attendez, je comprends pas là. Il y a j'arrive pas à parler. Les bougies que j'ai allumées sont éteintes. Comment c'est possible? Attendez, je comprends pas là. C'est possible qu'une bougie s'éteigne seule en sachant qu'il y a plein... Regardez. Il y a encore plein de cire. Comment c'est possible qu'elles s'éteignent les deux en plus? Alors là, j'arrive pas à comprendre les amis. J'ai allumé 2 bougies, les 2 sont éteintes. Mais comment c'est possible?
Alors évidemment les amis, je ne suis pas en train de dire que c'est paranormal. Je pense qu'il y a une explication rationnelle. Mais je ne vois pas laquelle, en sachant que, regardez, il y a encore de la cire. Alors après, peut-être que c'est avec l'espèce de couille, enfin la cire mouillée, enfin la cire... Désolé, j'arrive plus à parler, je suis paniqué là. Je sais plus le mot, mais bref, le liquide en fait. Peut-être que c'est avec le liquide que ça éteint. Mais les deux, c'est bizarre. Ou alors après, peut-être qu'il y a un courant d'air. Oui, peut-être qu'il y a un courant d'air. Mais je vois pas quel courant d'air en sachant que là, c'est fermé, on est d'accord? Il n'y a pas de... Non, il n'y a rien de cassé. Là, qu'est-ce qu'on a là? Non, il n'y a pas d'ouverture. Ok. Alors, est-ce que ça serait un courant d'air qui est venu du sous-sol? On a le sous-sol ici. Peut-être de l'air qui est arrivé du sous-sol. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais quand même, pour éteindre des bougies, quand même, il en faut, quoi. Non, franchement, je comprends pas, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas paranormal, hein. Évidemment, il y a une explication rationnelle à tout ça, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça me paraît vraiment bizarre. Ça m'a surpris, hein. Ça m'a vraiment surpris, mais... Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories... si vous avez des théories par rapport à ça, parce que franchement, là, je sais pas du tout quoi en penser. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est fermé. Là, c'est fermé, il n'y a aucune ouverture. Là-bas, je vais aller vérifier, mais je pense pas. Ouais, là c'est fermé. Et là c'est fermé. Il n'y a rien qui est cassé. Donc ça voudrait dire que la seule explication, ça serait donc là. Ça serait ça. Mais là je sens pas d'air. Je sens pas d'air. Forcément, pour éteindre une bougie, il faut que ça soit quand même un gros flux d'air qui arrive. Pas d'air du tout. Là, la porte d'entrée, évidemment, elle est fermée. Et là, en haut, fermé aussi. C'est tout fermé. Franchement, je comprends pas. Franchement, je comprends pas. C'est le mystère. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des théories, mais je comprends pas. Ça m'a mis mal, les amis, hein, je vous jure, ça m'a mis super mal. Il se passe rien depuis tout à l'heure, mais alors là, franchement, ça m'a surpris. Et c'est là où je me dis, il faut absolument que même pour les petites explorations paranormales comme ici, il faut que je prenne au moins un plan fixe. Parce que là, pour le coup, si j'avais mis un plan fixe en bas des escaliers, ça aurait été filmé. Mais le problème, c'est que dès que c'est filmé, il n'y a plus rien non plus. C'est compliqué. Bon, allez, je vais prendre le Spirit Voice. Peut-être qu'ils seront plus bavards avec cet appareil. Je vais l'allumer. On va voir. Oh là là, c'est... Ouh. Ça m'a mis en tension quand même, hein. Je vais pas vous mentir. J'étais plutôt serein jusque là, mais là, ça donne quand même à réfléchir. Je me doute qu'il y a une explication rationnelle, évidemment. Ça me paraît beaucoup trop gros pour que ce soit paranormal, on est d'accord. Donc je pense évidemment qu'il y a une explication, mais je vois pas. Sincèrement, je vois pas. Avant de monter, on va essayer un petit peu d'aller... je vais essayer un petit peu d'aller dans le petit salon là-bas. Regardez les amis, il y a une photo d'un château. Alors c'est pas ici, hein, c'est pas le manoir. Mais peut-être qu'ils étaient... passionnés, amoureux de château, comme moi. Très joli en tout cas. Ouais, là, il y a vraiment beaucoup de lettres, hein. Je vais essayer de chercher un prénom. Je flouterai un petit peu, là. Entraide française. Les amis, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu un bruit d'horloge. Comment c'est possible? J'espère que c'est pas quelqu'un qui est en train de rentrer et que ça soit un bruit de...
savez, les pendules. Ça a fait ce bruit dans le manoir. Je sais pas si vous l'avez entendu. Ça a fait ce bruit dans le manoir. Il n'y a plus d'électricité. C'est pas possible. C'est impossible. Peut-être que c'est un bruit de chaîne, de portail qui a fait ce bruit, mais non, c'était très proche, c'est pas possible, en plus il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Qu'est-ce que c'était ce bruit? Comme si j'entendais un bruit d'avant en fait, un bruit résiduel. Je vois rien ce que je filme. Les amis, c'est quoi? Je viens encore d'entendre le bruit. Mais c'est quoi ce bruit? Je sais pas si vous avez entendu, on dirait une cloche. Mais ça vient du manoir, ça vient du dedans. Mais comment c'est possible? Je comprends pas. Là les amis, je sais pas quoi en penser parce que je commence à me demander s'il n'y a pas quelqu'un, encore une fois. Mais je pense pas. Hein. Je pense pas parce que vraiment, il n'y a qu'une seule entrée là. Donc s'il y a quelqu'un qui peut rentrer, c'est que par là. Et s'il y avait quelqu'un, surtout j'aurais vu de la lumière. Là il n'y a aucune lumière, il n'y a personne. J'ai rien entendu dehors. Par contre, ça n'explique pas ces bruits de cloches. Je les ai encore entendus quand j'étais dehors et ça venait du manoir. Ça venait de l'intérieur du manoir. Vous savez, les pendules, là, les anciennes pendules, mais en plus, il n'y en a même pas ici. Est-ce qu'il y en a dans cette pièce? Souvent, il y en a dans les manoirs, mais là, il n'y en a même pas. Comment c'est possible? Il n'y en a pas à l'étage. Je pense pas non plus. Franchement, je comprends pas.
Je veux pas m'affoler pour rien les amis, hein. Je veux pas m'affoler là, j'essaie de rationaliser au maximum. Je vous avoue que d'être seul comme ça, dans un lieu abandonné, dans un manoir en plus, c'est vraiment flippant. Mais là j'ai l'impression que vous êtes avec moi, je vous parle, donc ça me rassure en fait. La caméra, tiens, clairement elle me fait une compagnie. Mais là j'essaie de comprendre, en fait j'essaie de comprendre ce qui s'est passé tout à l'heure pour les bougies. Et là j'essaie de comprendre ce bruit qui est juste pas incompréhensible en fait, vraiment incompréhensible. C'est... je sais pas. Franchement, je sais pas. Là, y a pas d'horloge non plus. Y a aucune horloge. Alors après, peut-être que c'est à l'extérieur du bâtiment vu que là c'est ouvert, mais je pense pas, ça faisait vraiment très proche. Je sais pas si ça sera enregistré, j'espère. Mais c'est vraiment trop bizarre, quoi. Bon allez, on va se concentrer. Pour le Spirit Voice, pour l'instant, il n'a pas donné de mots. Je vais essayer du coup de regarder les lettres, ça m'a pas dit bien. Ouh là là, je suis pas bien. Je vais me ressaisir, allez. Faut rationaliser, il faut pas que je me fasse emporter par mes émotions et mes peurs irrationnelles. Donc on va y aller. Alors, donc ça c'est Entraide Française Paris. Est-ce que là j'ai des prénoms ou pas? Non. Non plus. Ma chère maman. Ah ok, c'était une lettre à sa mère. Jeudi 10 mai. Alors dommage, il n'y a pas l'année. Mais c'était une lettre à sa chère maman. Ouais, ok. Ouais, c'était des lettres apparemment d'une fille à sa mère. Ça me donne toujours pas de prénom malheureusement pour l'instant. Bon, là je flouterai. J'ai réussi donc à trouver le nom de famille de la famille qui habitait ici. C'est encore une carte postale qui a été envoyée des enfants. Et d'après ce que je comprends, l'enfant, donc je pense la fille, je sais pas si elle est fille unique ou pas, mais en tout cas, elle est partie s'installer loin. C'est peut-être pour ça aujourd'hui que c'est abandonné. Peut-être que elle habite loin et qu'elle n'a pas les moyens forcément de venir ici. Et que donc du coup, bah, c'est resté comme ça. Je ne sais pas. Ça peut s'expliquer comme ça. En tout cas, c'est ce que je comprends d'après cette carte postale. Donc j'ai le nom. Je vais essayer d'interpeller au moins avec le nom de famille. Et puis on va voir si ça peut provoquer un contact. Monsieur et madame... Je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais même pas s'ils sont décédés les amis, attention, hein, là c'est vraiment des suppositions. J'imagine que oui, parce que sinon ça serait pas abandonné, je vois pas pourquoi ils seraient partis comme ça du jour au lendemain en laissant tout. Moi je pense que là, c'est malheureusement des personnes âgées qui sont décédées, les enfants doivent être loin, et n'ont pas forcément le temps de venir, ou alors peut-être se disent que la maison est beaucoup trop loin et qu'ils la laissent comme ça, enfin je ne sais pas, je peux pas spéculer, mais en tout cas... Je suppose que les personnes qui habitaient ici sont décédées, enfin les personnes âgées qui habitaient ici, il y a des indices hein, qui nous poussent à penser que c'était des personnes âgées, les derniers propriétaires, les derniers habitants d'ici. Donc je pense qu'il y a eu un décès, voilà. Mais je n'en suis pas sûr. Donc monsieur et madame, je ne sais pas si vous êtes ici parmi nous, je me trouve dans votre manoir. Je souhaiterais établir un contact avec vous. J'ai eu 2 événements bizarres. Les bougies qui se sont éteintes seules. Et des bruits de pendules, d'horloges. Alors qu'évidemment, il n'y a plus du tout d'électricité ici, plus pas de mobilier qui peut faire ce bruit, en l'état en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes à l'origine de ça. Ou si c'est... totalement explicable. En tout cas, je vous invite à me rejoindre. Je suis actuellement donc au rez-de-chaussée dans l'un des salons.
a semblé entendre des petits bruits de pas. Très légers, hein. Ça peut s'expliquer, ça peut être un animal, ça peut être des craquements, je ne sais pas. Même si, bon, il n'y a pas du tout de bruit hein, depuis tout à l'heure, c'est très calme. Sauf ces bruits de cloche là, mais enfin d'horloge. Mais bon, voilà, ça peut s'expliquer. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est paranormal, mais bizarre quand même. C'était très très furtif, hein. C'était vraiment comme des petits bruits de pas. Les amis, ça recommence. Je sens l'odeur. Je sens une odeur qui est omniprésente dans la pièce. Mais d'un coup là, d'un coup, c'est trop bizarre. D'un coup, c'est arrivé là, comme une vague d'un parfum. C'est trop bizarre quoi. Est-ce que vous êtes avec moi ici, s'il vous plaît? Je sens un parfum. Je l'ai senti tout à l'heure et là, je le ressens très très fortement là. D'un coup là, comme une vague, j'entends... C'est bizarre, j'ai les frissons là. J'ai les frissons, j'ai entendu les bruits de pas et là je sens ce parfum. Comme si quelque chose est arrivé. Enfin, je sais pas, je suis en train de psychoter certainement, mais ouais, comme s'il y avait eu des bruits de pas, quelque chose qui était venu et d'un coup ce parfum qui m'a embaumé. Comme si la présence était arrivée, je sais pas, franchement c'est bizarre. Est-ce que vous m'avez rejoint, s'il vous plaît? Vous pouvez me confirmer, s'il vous plaît? Peut-être en faisant déclencher un mot sur mon appareil qui est donc sur la chaise. Vous avez une bibliothèque de 2500 mots, vous pouvez me communiquer un message par rapport à votre histoire, par rapport à l'histoire de ce manoir, votre âge, votre prénom. Là, l'odeur est partie, c'est incroyable, vraiment incroyable. Dommage que vous ne pouvez pas sentir. YouTube ne permet pas encore l'odorat. Vous entendez? Encore l'odorat. Vous entendez? Mais comment c'est possible? Mais je vous jure que ça vient du manoir. Ça vient du manoir. Les amis, il y a des habitations, mais elles sont... Tremblement. Oh putain. Ok. Bon, j'étais en train de vous dire qu'il y a des habitations, mais assez éloignées. On ne peut pas entendre un bruit comme ça, ça serait des voisins. Évidemment, dehors, il n'y a pas d'horloge. Et là, on a le mot tremblement. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? Pourquoi ce mot tremblement? Franchement, je sais pas ce que c'est ces bruits de cloche, les amis. C'est trop intriguant. Je comprends pas. Surtout que ça fait vraiment en plus un son renfermé comme si c'était d'avant. Je vous jure, c'est trop bizarre. Je comprends pas. Je vous avoue, c'est pas facile là. Depuis quelques minutes. Depuis quelques minutes là, c'est pas facile. Bon, après, je suis content. Hein. Je veux des manifestations. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais en tout cas, c'est bizarre. Est-ce que vous pouvez essayer, s'il vous plaît, de m'en dire plus? Pourquoi tremblement? Refaites déclencher, s'il vous plaît, un mot sur mon appareil. Si vous avez peut-être un message à me communiquer. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, mais il y a une canne là. Donc ça confirme encore une fois hein, que c'était des personnes âgées les derniers temps. J'ai encore entendu un petit bruit. C'est bizarre parce que tout à l'heure il n'y avait aucun bruit et maintenant il y a quand même des petits bruits. C'est pas des gros bruits mais...
là-bas. Est-ce que vous pouvez me redéclencher un mot, s'il vous plaît? Il y a une bibliothèque de 2500 mots à l'intérieur de cet appareil. Peut-être que vous pourriez piocher à l'intérieur et me retranscrire un mot qui correspond à votre histoire ou un message que vous souhaitez me véhiculer. Rien de plus avec le Spirit Voice, ça fait à peu près une demi-heure que je déambule dans toute la bâtisse, plus rien à part le mot tremblement. Je vous avoue tout à l'heure que j'ai tremblé hein, quand j'ai entendu le bruit là, je me suis demandé si c'était quelqu'un. Donc peut-être que c'est un lien, je ne sais pas, c'est de la pure interprétation, mais en tout cas plus rien depuis. Le K2 plus rien, les potes plus rien, la Spirit Box rien. J'ai entendu des petits bruits tout à l'heure, mais là depuis il n'y a plus rien. Donc écoutez. J'ai ma lampe qui... J'ai ma lampe qui vient de s'éteindre, ok. Allez, on descend au sous-sol et j'ai pris mon nouveau K2 que je vais actionner tout de suite. Alors celui-ci par contre, il faut bien que j'ai les yeux rivés dessus parce qu'il ne fait pas de bruit. Mais il est tout autant efficace, hein, évidemment. Allez, je vais essayer de pas tomber. Super glauque. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi au sous-sol du manoir, à la cave? Je vous invite à vous manifester, je vais pas tarder à partir. Donc c'est le moment. Si vous avez envie de me faire part d'un signe de votre présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec moi ce soir? S'il vous plaît, dans ce manoir. Approchez-vous de l'appareil que j'ai dans la main, s'il vous plaît. Faites un bruit si vous êtes là. Je pense que j'ai déjà passé pas mal de temps. Hein. C'est une courte enquête. Exploration paranormale, donc format court. Peut-être que je reviendrai, en tout cas, dites-moi dans les commentaires hein, si vous le souhaitez. Je vais retourner au rez-de-chaussée et puis on va clôturer. Il y a eu un énorme bruit. Il y a eu un énorme bruit, les amis. Putain. C'est pas possible. Juste au moment où je dis que je vais partir.
2 s'est déclenché. Il se déclenche, regardez. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais relever l'infrarouge. Oh putain, vite. Vous êtes là? Refaites déclencher l'appareil s'il vous plaît, vous venez de le faire à l'instant. Merci beaucoup en tout cas si c'est vous. Bon les amis, évidemment il n'y a personne, il y a eu un énorme bruit, je sais pas si vous avez entendu. Et juste après, j'ai le K2 qui s'est déclenché juste au moment où j'allais dire que je partais. Alors est-ce que c'est une confirmation pour me dire de partir? Est-ce que c'est pour me dire de rester? Je ne sais pas, mais j'avoue c'est flippant parce que le bruit était énorme. Encore une fois, j'espère que ça sera entendu à l'enregistrement, à vérifier l'analyse, mais du coup je sais pas quoi faire. Je sais pas si je reste ou je sais pas si je pars comme c'était initialement prévu. Je sais pas. Écoutez, je vais essayer de rester dans le silence, voir s'il se passe quelque chose. Je vais voir. Bon les amis, je vais mettre un terme à cette enquête. Il ne se passe plus rien. Je suis resté plusieurs minutes dans le silence complet. Il y a plus de bruit, il n'y a plus de déclenchement d'appareil, donc je vais en profiter pour mettre un terme à cette exploration paranormale et je vais dire au revoir. Merci beaucoup de vous être joint à moi ce soir. Je pense en tout cas qu'il y avait quelqu'un ici. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, si vous étiez bien là, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous dis peut-être à bientôt. Je reviendrai très certainement vous voir. J'ai beaucoup aimé ce lieu. J'espère qu'il ne va pas être dégradé surtout. J'espère. Voilà, en tout cas je vous demande de rester ici s'il vous plaît et merci beaucoup encore. Peut-être à bientôt. Merci, au revoir. Voilà les amis, bon j'espère que ça vous aura plu en tout cas pour cette nouvelle petite exploration paranormale. Voilà, j'aime beaucoup vous proposer ces petits formats parce que ça permet à la chaîne d'être alimentée, d'avoir du contenu plus régulier et ça vous permet à vous de mieux patienter en attendant les grosses enquêtes, les gros épisodes qui me prennent beaucoup de temps. J'espère que ça vous aura plu là pour cette explo, franchement seul j'ai trop flippé. J'adore faire des explos solo comme ça. C'est super angoissant, donc j'espère que vous aussi vous kiffez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez, vous abonnez aussi si c'est toujours pas fait. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines aventures paranormales, ce n'est que le début. Merci à tous. Et n'oubliez pas de rejoindre d'ailleurs sur Instagram, j'ai créé un canal, vous avez toutes les infos en exclu sur Instagram sur le canal, donc n'hésitez pas à rejoindre. A très vite, merci à tous, ciao ciao. Les amis, truc de fou, je suis parti en fait, j'ai pris tout mon matériel, je l'ai mis dans la voiture, je suis retourné pour faire des plans avec mon téléphone. Et là, j'ai entendu le bruit d'une porte comme la porte du sous-sol. Faut que je parte, attendez. Faut pas que je reste là, c'est trop dangereux si jamais il y a quelqu'un, mais je pense qu'il y a personne. Hein. Je pense qu'il y a personne. Je suis désolé, je suis essoufflé parce que du coup je suis parti en courant. J'ai cru vraiment qu'il y avait quelqu'un, mais il n'y avait aucune lampe. Ça a fait un gros bruit de porte, mais comme vraiment on pousse la porte. C'est impossible que ce soit un animal, c'était vraiment un gros bruit. Alors soit c'est quelqu'un qui ne fait pas de bruit dans le noir, mais non, je pense pas. C'est vraiment trop bizarre. Bref, je pars, on sait jamais, mais je pense vraiment qu'il y a un truc bizarre dans ce manoir et je pense vraiment que c'est personne. C'est trop bizarre.